Tu crois qu'il faut être riche pour commencer à investir? Des milliers d'euros de côté, un conseiller en costume et une stratégie compliquée? C'est exactement ce que les banques veulent que tu penses, et c'est pour ça que la plupart des gens ne commencent jamais. La vérité, c'est qu'avec seulement 100 euros, tu peux déjà poser la première pierre de ta liberté financière. Tu trouves ça ridicule? 100 euros, c'est à peine un dîner, une paire de baskets ou quelques abonnements Netflix et Spotify oubliés. Mais placés intelligemment, c'est le début d'un effet boule de neige qui peut transformer ton avenir. Parce que ce n'est pas le montant qui compte, c'est la mécanique que tu enclenches. Et toi, qu'est-ce que tu ferais si 100 euros pouvaient changer ton futur? Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment investir concrètement, même si tu n'as qu'un petit billet en poche. Pas de jargon compliqué, pas de promesses irréalistes, juste des méthodes simples et accessibles à tous. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que tu verras comment 100 euros placés intelligemment peuvent devenir des milliers grâce à un principe que la plupart ignorent complètement. Sophie, 26 ans, travaille comme assistante dans une petite entreprise. Chaque fin de mois, elle essaie de mettre de côté 50 ou 100 euros qu'elle laisse dormir sur son livret A. 3 ans plus tard, elle regarde son solde et soupire. Tout ça pour 1200 euros, qui n'ont presque pas bougé. Elle se sent découragée. Pendant ce temps, elle ne se prive pas toujours. Un sac en solde à 90 euros, quelques sorties, des cafés quotidiens à 3 euros. Rien de dramatique, mais additionné. Cela dépasse largement ce qu'elle aurait pu investir. Un jour, sa collègue lui dit à la pause déjeuner « Tu sais que moi, j'ai déjà acheté des parts d'ETF avec moins que ça ?» Sophie reste silencieuse, choquée. Elle comprend que son problème n'est pas son salaire, mais d'avoir laissé passer le temps en pensant qu'elle commencerait plus tard. Julien, 34 ans, vit une autre illusion. Il gagne correctement sa vie et se persuade que commencer avec 100 euros est inutile. Ça ne sert à rien. Il faut des milliers pour investir, répète-t-il à ses amis. Pourtant, il claque 60 euros en une soirée, 120 dans un gadget high-tech oublié au fond d'un tiroir. Pour lui, ce n'est rien, jusqu'au jour où un collègue lui montre son portefeuille. En 3 ans, en mettant seulement 50 euros par mois dans un fonds indiciel, ce collègue a déjà accumulé plusieurs milliers d'euros. Julien blêmit. Il calcule mentalement. S'il avait commencé en même temps, il aurait déjà cette somme, au lieu de rien. 3 années perdues, envolées dans des dépenses sans souvenir. Et toi, tu t'es déjà reconnu dans ces histoires. Peut-être que tu t'es dit « j'attendrai d'avoir plus ». Mais le vrai piège est là, parce qu'attendre, c'est perdre du temps. Et en investissement, le temps est ton meilleur allié. Même un simple billet de 100 euros placé intelligemment peut être la graine d'un vrai patrimoine. Alors concrètement, que peux-tu faire avec seulement 100 euros? La première chose à comprendre, c'est qu'il n'existe pas une seule bonne réponse. L'idée n'est pas de te dire de mettre ton argent exactement ici, mais d'ouvrir les yeux sur les différentes portes d'entrée possibles. Parce que oui, même avec un petit billet, tu as déjà plusieurs options. La première, ce sont les ETF indiciels. Un ETF, c'est comme un panier d'actions qui regroupe des centaines d'entreprises. Le MSCI World, par exemple, contient plus de 1500 sociétés internationales. Le S&P 500 suit les 500 plus grandes américaines. En France, via un PEA ou une assurance vie, tu peux en acheter des 50 ou 100 euros. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est la base de beaucoup de portefeuilles solides, parce que ça combine diversification et frais très bas. Deuxième possibilité, les actions fractionnées. Avant, une action Amazon coûtait plus de 3000 euros. Aujourd'hui, avec des courtiers modernes comme Trade Republic, Scalable Capital ou eToro, tu peux en acheter une fraction des 10 euros. Cela veut dire qu'avec 100 euros, tu peux posséder une petite part d'Apple, de Tesla ou de LVMH. Et toi, qu'est-ce que tu choisirais? Une part d'un géant mondial ou continuer à laisser cet argent s'évaporer dans des soirées oubliées? Troisième piste, l'automatisation de l'épargne-investissement. Peut-être que tu ne veux pas réfléchir chaque mois. Alors programme simplement un virement automatique de 25 euros par semaine vers un ETF ou une assurance vie. Ce geste, même petit, est une révolution, parce qu'il enlève la tentation de dépenser et installe une régularité. Les résultats ne viennent pas d'un gros coup, mais de la répétition. Quatrième option, les cryptoactifs avec prudence. Ce n'est pas une solution miracle, mais pour apprendre et diversifier, tu peux mettre 10 ou 20 euros dans Bitcoin ou Ethereum. L'important n'est pas le gain immédiat, mais de comprendre comment ce marché fonctionne, parce qu'il fait désormais partie du paysage financier mondial. Et voici un chiffre frappant. Selon la Banque de France,
plus de 375 milliards d'euros dorment sur des livrets à faible rendement. Imagine si ne serait-ce qu'une petite partie commençait à travailler. Ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas le montant, c'est la régularité. Beaucoup se disent « je commencerai quand j'aurai 1000 ou 5000 euros ». Erreur fatale. Ceux qui réussissent sont ceux qui posent une première pierre, puis la répètent encore et encore. Pense à une boule de neige qui dévale une montagne. Elle commence minuscule, presque ridicule, mais en roulant, elle grossit et finit par devenir énorme. C'est exactement le principe des intérêts composés. Chaque euro investi en attire un autre, qui en attire un autre. Et plus tôt tu commences, plus la boule devient gigantesque. Tu te souviens de ton premier pas quand tu étais enfant ? Bancal, incertain, presque risible. Mais sans ce pas, tu ne marcherais jamais aujourd'hui. L'investissement, c'est pareil, ridicule au départ, mais vital pour la suite. La clé, c'est d'automatiser. Parce que si tu dois décider chaque mois, tu trouveras toujours une excuse. Mais si l'argent part avant que tu y touches, tu n'as plus rien à décider. Le système travaille pour toi. Alors dis-moi, est-ce que tu veux continuer à regarder ton argent dormir ou le voir grandir ? Investir petit n'est pas une honte, c'est une preuve d'intelligence. Ceux qui se moquent de tes 100 euros aujourd'hui seront les mêmes qui t'envieront demain. Parce que toi, tu auras commencé. Tu vois, investir n'est pas réservé aux riches. C'est une porte qui s'ouvre dès que tu décides de l'ouvrir. Ce n'est pas la taille de ton capital qui compte, mais le temps que tu lui donnes. Sophie et Julien l'ont compris. 100 euros, ce n'est pas une fortune, mais c'est un symbole. C'est la preuve que tu refuses d'attendre indéfiniment le bon moment, parce que le bon moment n'existe pas. Le seul moment qui compte, c'est maintenant. Alors fais l'exercice. Prends un billet de 100 euros dans ta main. Regarde-le. Dans quelques heures, tu peux le dépenser dans un resto, des chaussures ou 3 abonnements que tu n'utilises pas. Ou tu peux le transformer en ton premier investissement. Tu décides quoi en faire. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, écris en commentaire combien tu pourrais investir dès ce mois-ci. Pas dans un an, pas plus tard. Maintenant. Parce que parfois, tout change avec un simple billet de 100 euros.